Bien, chers amis, bonjour. Nous reprenons les émissions de À l'ombre du clocher pour une nouvelle saison. C'est sûr qu'on commence un peu tardivement, mais quand même. Et au cours de cette série d'émissions de l'automne 2022, nous vous ferons, comme aujourd'hui, visiter quelques églises. Nous ferons aussi des voyages. J'ai eu l'occasion dans les dernières années d'aller dans différents voyages, soit au plan culturel ou au plan missionnaire, humanitaire. Alors on fera ça, on suivra l'actualité religieuse aussi de la région, différents sujets, différents invités. Et puis, on va vivre comme ça des belles émissions à l'ombre du clocher. Et aujourd'hui, on commence où est située la station CTB à Saint-Gabriel. Et nous sommes dans l'église de Saint-Gabriel de Brandon. Mais d'abord, faisons un petit peu d'historique sur l'église, cette mission de Saint-Gabriel. Alors, ici, la mission commence en 1831. Il commence à y avoir des colons qui viennent défricher. Ce sont surtout des colons anglais, c'est-à-dire irlandais. Saint-Gabriel de Brandon, on est dans le canton de Brandon. Alors, on vient ici pour défricher la terre, pour continuer à l'œuvre de colonisation. Et voilà qu'en 20 ans après, on décide de construire une première église. Et c'est l'abbé Dequoy. Vous savez, ici, il y a une rue importante qui s'appelle la rue Dequoy. C'est la rue Dequoy, l'abbé Dequoy plutôt, qui fait construire la première église. Cette première église dessert les paroisses aujourd'hui connues de Saint-Charles-de-Mandeville, Saint-Cléophas, Saint-Didas. Il y a une partie de Saint-Félix-de-Valois. Donc, c'est assez grand comme territoire. Et les gens se réunissent dans l'église. Voilà qu'en 1909, cette église est incendiée. Et c'est alors qu'on commence la construction de l'église actuelle, ici, avec du granit rose qui vient de la région. Et voilà que ce qu'on fait aussi, c'est que ce qui est la particularité de cette église, ce sont les verrières. Ici, il y a des très, très belles verrières construites par M. Aucher. Et puis, on fera le tour tout à l'heure de l'église. Mais avant de faire le tour de l'église, laissez-moi vous dire, parler un peu du toit de l'église. La voûte de l'église actuelle, qui est une voûte de style du Moyen Âge. Alors, si le caméraman peut regarder un petit peu la voûte, c'est pas dans toutes les églises. Alors, c'est particulier à la paroisse ici de Saint-Gabriel de Brandon. Alors, donc, l'église ici débute donc dans les années successives à 1909. Et après, on va entreprendre la visite des vitraux, parce que l'église de Saint-Gabriel est très, très riche de ces vitraux. Alors, nous amorçons notre visite au transept droit de l'église de Saint-Gabriel, et nous voyons les verrières qui sont là. La première, dans le milieu, le Sacré-Cœur. On demande souvent, c'est qui le Sacré-Cœur, dans le fond? Le Sacré-Cœur, c'est Jésus. C'est Jésus lui-même. Mais on attire l'attention sur le cœur. Le cœur, c'est l'organe qui symbolise le plus l'amour. C'est le Jésus qui aime. Le Sacré-Cœur de Jésus. Et ici, à Saint-Gabriel, cette verrière-là veut surtout faire reconnaissance aux frères du Sacré-Cœur qui ont œuvré dans l'éducation pendant de nombreuses années, ici, à Saint-Gabriel. Et vous avez l'autre verrière, à droite, qui illustre Saint Jean-Baptiste, qui baptise Jésus dans le Jourdain. Et c'est sûr que cette verrière-là, comme beaucoup d'autres aussi, sont un peu imaginatives. On voit les petites brebis qui boivent ou qui sont là dans le Jourdain.
on voit les fleurs, on voit surtout Jean-Baptiste hein, qui baptise Jésus. Et Saint Jean-Baptiste, protégez-nous. C'est l'invocation qui est là. Alors, c'est Saint Jean-Baptiste, le patron des Canadiens français. De l'autre côté, du côté gauche, c'est aussi enjolivé, hein? C'est Saint Joseph. Saint Joseph qui est avec l'enfant Jésus. Et il y a des petits daims, comme des petits chevreuils, hein, qui sont là. C'est sûr que c'est une apparence québécoise. Et on voit l'enfant Jésus avec une scie. Et là, c'est le cas, avec de Saint-Joseph qui tient dans ses mains une grande tige. Puis l'enfant Jésus en a une petite. Alors, c'est imaginatif, ça aussi, mais ça veut illustrer surtout Saint-Joseph. Et on dit Saint-Joseph, priez pour nous. Alors, Saint-Joseph étant le père adoptif de Jésus. Alors, une autre belle verrière ici, réalisée par M. John O'Shea. Alors ici, nous sommes devant la verrière de Saint-Gabriel. Alors, on sait que Saint-Gabriel, c'est le patron de la paroisse. Hein? Et Saint-Gabriel est un archange. Hein? C'est lui qui a annoncé à la Vierge Marie qu'elle sera la mère du Sauveur. L'ange Gabriel lui dit, « Marie, l'Esprit viendra sur toi, il te comblera de son ombre, et l'enfant qui naîtra de toi sera le Fils de Dieu. » C'est la scène de Saint Gabriel, l'archange, et Marie lui répond, « Mais comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge? » Alors, puis elle finit en disant son célèbre Magnificat, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur, que tout se fasse selon ta parole. » Alors, c'est ici Saint Gabriel qui a été choisi comme patron de la paroisse. Et avec les dons, ici, on peut voir des dons hein, de familles, comme la famille Armstrong ici, hein, qui est une famille anglophone. On voit que le don est fait par la famille Armstrong. Et ici, nous sommes devant la verrière de Saint-Louis. Et Saint-Louis, c'est le roi de France. C'est Louis X. Hein, qui, à cause de ses œuvres, à cause de je dirais, toute sa vie, hein, a été déclaré saint par l'Église. Et Saint-Louis, roi de France. Et on voit don de Canadien Pacifique, parce que le train, c'était le train qui passait ici, c'était le train de la compagnie du Canadien Pacifique. Ici, nous sommes devant la verrière de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est une jeune moniale, hein, carmélite, qui a une vie de sainteté. Elle est décédée à 25 ans. Et elle avait écrit son journal, sa vie, relativement jeune, 25 ans, qu'on appelle le journal de l'âme. Et qui est un beau livre de spiritualité. Si jamais il y en a qui veulent lire une belle vie, là, une belle biographie, c'en est une de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, une mystique, que l'Église a déclarée même docteur de l'Église. C'est des savantes de l'Église, même si elle n'a pas fait d'études spéciales, mais sa spiritualité de mystique l'a proclamée sainte. Et dans la plupart des églises, hein, on a soit des statues, soit des verrières de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, dont on célèbre la fête hein, à chaque année, le 1er octobre. Ici, nous sommes devant la verrière de Saint-Patrick. Saint-Patrick, le patron des Irlandais. Alors, on a dit au début de l'émission, il y a beaucoup d'Irlandais qui sont venus à la fondation de Saint-Gabriel de Brandon, dans le canton de Brandon. Alors, Saint-Patrick, c'est celui qui a évangélisé l'Irlande. Il est évangélisé de façon très, très, très simple. Vous savez, quand il y a la fête de Saint-Patrick, le 17 mars à chaque année, on voit beaucoup de vers, puis on voit beaucoup de trèfles aussi. Hein? Alors, il a évangélisé l'Irlande avec cette image du trèfle. Vous savez, le trèfle à 3 feuilles, unies par une tige. Et c'est comme ça qu'il a présenté le mystère de la Sainte Trinité. Il a évangélisé l'Irlande. Et aujourd'hui, sa mémoire est encore vive en Irlande et maintenant partout dans le monde. Et cette verrière-là est payée, entre autres, par la famille Munday et aussi du charme.
c'est un beau lien entre les deux, la question de M. d'Irlande et M. Du Québec, du Canadien français, M. Ducharme. Alors, voyez-vous, Saint-Patrick, protégez-nous et sauvez-nous. Alors, nous sommes devant le vitrail de Sainte-Cécile. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, Sainte-Cécile, pour se retrouver à Saint-Gabriel et dans beaucoup d'églises? Alors, Sainte-Cécile est la patronne des musiciens. Et voyez-vous, encore une fois, Sainte-Cécile, protégez-nous, sauvez-nous. Et elle tient dans ses mains un instrument de musique. Ce qu'il y a de spécial, c'est que probablement, Sainte-Cécile n'a jamais joué de musique, ni jamais chanté. Mais si jamais vous allez dans son église, sa basilique à Rome, vous allez voir un tombeau de Sainte-Cécile. Sainte-Cécile a été martyrisée par le feu. Et on dit que pendant son martyre, elle chantait dans son cœur. Alors, elle était inscrite comme ça, comme patronne des musiciens. Et c'est une scène qui est très connue dans l'Église et qu'on a honorée ici, d'une très belle manière, par cette verrière, ici, à Saint-Gabriel. Alors, ici, nous sommes devant Sainte-Madeleine, qu'on connaît davantage, nous autres, là, comme Sainte-Marie-Madeleine. Alors, Sainte-Marie-Madeleine, c'est une des saintes femmes. C'est une des converties à Jésus. Elle avait une vie qu'on pourrait appeler perturbée. Et puis, elle rencontre Jésus. Et puis voilà, on voit à ses pieds une jarre avec de l'huile. Et c'est là qu'elle oint les pieds de Jésus, qu'elle y lave, qu'elle y met beaucoup d'attention. Et Marie-Madeleine deviendra une des saintes femmes qui suivra Jésus tout au long de la Passion, entre autres, et qui se retrouvera au pied de la croix le vendredi saint. Et aussi, le jour de la résurrection, c'est à elle, parmi les premières saintes femmes, que Jésus va apparaître. Alors, c'est beau de savoir, cette Marie-Madeleine qu'on a connue avec, qu'on a pris pour une fille de toutes sortes de situations, mais qui se convertit, et puis rencontre Jésus, puis c'est encore vrai aujourd'hui. C'est beau que cette Marie-Madeleine soit dans l'église de Saint-Gabriel. Ici, nous sommes devant la verrière de Saint-Dominique. Saint-Dominique, c'est quelqu'un qui aimait prêcher, annoncer la parole de Dieu. Et il a fondé ce qu'on appelle l'ordre des prêcheurs, que sont les dominicains. Dominicains, pour les femmes, les dominicaines. Et vous voyez que dans sa main, il tient un chapelet, ou plus précisément un rosaire. Le rosaire étant 3 chapelets. Alors, Saint-Dominique, et il a fondé son ordre il y a 800 ans, en l'an 1200, donc aujourd'hui 822 ans, et l'ordre existe toujours. C'est un des grands ordres religieux dans l'Église. Ici, nous sommes devant la verrière de Sainte-Jeanne d'Arc. Sainte-Jeanne d'Arc, c'est identifié à la France. C'est elle qui a défendu la France. Et la France a gagné, évidemment. Et c'est une femme héroïne. Alors, on voit l'épée, L'épée qui montre que c'est quelqu'un qui a gagné la guerre à Sainte-Jeanne d'Arc. Et c'est offert par les Lacordaires et les Jeanne d'Arc. Si vous vous souvenez, il y a un certain temps, le mouvement Lacordaire était un mouvement qui prônait l'abstinence d'alcool. Et il y avait le mouvement des Jeanne d'Arc aussi pour les femmes. Alors, Sainte-Jeanne d'Arc, protégez-nous et sauvez-nous. Ici, nous sommes devant la verrière de Saint-François. Saint-François d'Assise, qui est assez connu. Alors, Saint-François a vécu à peu près dans les mêmes années ou proches que Saint-Dominique. Et Saint-François était le fils d'un riche marchand d'Assise. Assise est une ville relativement proche de Rome. Donc, il vivait dans l'aisance, l'abondance même. Et un jour, il décide de tout quitter. Et il se lance même dénudé dans les rues d'Assise. Si jamais vous voyez le film « François sur le chemin du soleil », on représente très bien ça, puis les gens s'agglutinent pour le vêtir, lui donnent une cape. Et il se lance dans la pauvreté.
Et il y a quelques disciples qui se joignent à lui pour vivre avec ce que François appelle « d'âme pauvreté », la radicalité de la pauvreté. Il sera même à Rome pour faire approuver son nouveau petit cercle religieux. Et le pape l'approuve, évidemment, le bénit. Et c'est le début de l'ordre des franciscains. Et pour les femmes, les franciscaines. Alors, encore une fois, hein, l'œuvre de Saint François, qui se poursuit encore jusqu'à nous aujourd'hui. Et le pape actuel, le pape François, l'a choisi comme son patron. Alors ici, nous sommes devant la verrière du Sacré-Cœur de Marie. Au début hein, de cette visite, on a vu le Sacré-Cœur de Jésus. Et ici, c'est le Sacré-Cœur de Marie. Donc, c'est la Sainte Vierge dont on veut honorer spécialement le cœur, c'est-à-dire la Sainte Vierge qui aime, qui protège. Et Dieu sait si, dans la dévotion des chrétiens, Marie occupe une grande place. Hein. Saint Louis de Montfort va jusqu'à dire « tout à Jésus par Marie ». C'est qu'elle présente nos intentions de prière à Jésus. Et on voit hein, sa figure, la figure de la Sainte Vierge est toujours une belle figure. Le Sacré-Cœur de Marie, sauvez-nous et protégez-nous. Et ici, c'est la verrière de Saint-Viateur. Alors, dans la région de la Naudière, hein, on connaît les clercs de Saint-Viateur. Alors, sont leurs patrons. C'est leur patron. Et Saint-Viateur, bien, qu'est-ce qu'il était? C'est un tout jeune homme hein, qui servait la messe. C'est un servant de messe, tout simplement, que le père Louis Kerbe, le fondateur des clercs de Saint-Viateur, a choisi comme patron. Et les clercs ont été fondés d'abord pour le service des autels, c'est-à-dire le service de la messe, les enfants de chœur, les servants de messe, puis aussi pour l'éducation des jeunes. Et voyez-vous, Saint-Viateur, hein, il y avait une figure jeune, et puis ça dit « Venite pueros los venite ad me ». Laissez venir à moi les petits-enfants. Saint-Viateur. Vous voyez en bas, hein, don du très révérend père Paul-Émile Farley. Alors, le père Paul-Émile Farley est un des supérieurs des clercs de Saint-Viateur dans les années 1970. Alors, c'est comme ça que lui avait fait au nom de la communauté, probablement, ce don de cette verrière-là à Saint-Gabriel. Ici, nous sommes devant la verrière de Saint-Eugène. Je ne veux pas vous induire d'erreur parce que je ne peux pas vous dire précisément qui est Saint-Eugène, ni pourquoi cette verrière-là est ici. Mais ce qu'on peut dire, en regardant la verrière, le dessin, c'est que c'était un évêque. Hein, on peut voir par sa mitre, c'est-à-dire le chapeau sur la tête, qu'on appelle une mitre pour un évêque. C'est un évêque. Et plus encore, vous voyez qu'autour du cou, il y a comme une couronne d'étoffe, là, avec une bande qui descend. On appelle ça un pallium. C'est un mot assez technique, mais c'est un pallium, c'était réservé aux évêques qui sont archevêques, c'est-à-dire qui sont en charge non seulement de leur diocèse, mais qui rayonnent sur quelques autres diocèses autour. Et vous voyez son bâton pastoral, hein, qui montre qu'il est un évêque aussi, avec le bâton pastoral. Vous voyez aussi un petit brebis dans le milieu. Alors on dit encore une fois, Saint-Eugène, protégez-nous et sauvez-nous. Alors nous sommes maintenant rendus au terme de la visite dans l'église comme telle. Là. Nous sommes dans le transept gauche de l'église de Saint-Gabriel et vous voyez qu'il y a un columbarium. Il y a un columbarium ici dans l'église de Saint-Gabriel et au-dessus du columbarium, il y a aussi 3 verrières. La verrière du milieu, c'est celle de Sainte-Anne. Sainte-Anne avec la Sainte Vierge. Alors, voyez-vous, hein, comme les couleurs sont belles aussi actuellement. Là. Alors, Sainte-Anne avec sa belle robe or, et puis la Sainte Vierge hein, qui l'écoute sur ses bras, sur ses genoux plutôt, et ensevelée par des fleurs en arrière. À Sainte-Anne, vous savez que c'est la mère de Jésus, la mère de Marie, donc la grand-mère de Jésus. Du côté droit de Sainte-Anne, vous avez la Sainte Vierge là, et qui apparaît aux 3 enfants de Fatima. Jacinthe, François et Lucie. Alors, c'est les apparitions de Fatima. Et vous voyez la Sainte Vierge avec un chapelet
qui recommande aux enfants de prier le chapelet et de faire pénitence. Et c'est le miracle de Fatima. Et encore aujourd'hui, vous savez, quand le pape Jean-Paul II a été blessé, tiré par une balle, quand il a été remis de ses blessures, il est allé remettre sa balle dans la couronne de la Sainte Vierge. Alors, puis François et Jacinthe sont décédés tout jeunes après ces événements-là. Et Lucie est devenue religieuse carmélite, puis elle est décédée il y a à peu près 7, 8 ou 10 ans. Alors, puis elle avait écrit justement, elle a eu le temps de vivre plus longtemps, elle avait décrit ses apparitions, les sentiments qu'elle a vécus à ce moment-là. Et de l'autre côté, on retrouve celui qu'on a vu au tout début, le Sacré-Cœur encore une fois, mais au pied, c'est Sainte Marguerite Marie Alacoque. C'est à elle, elle a un drôle de nom, Alacoque, mais ça nous l'a fait retenir, Sainte Marguerite Marie Alacoque. Et c'est à elle que Jésus s'est révélé comme étant le Sacré-Cœur. Et c'est elle qui a répandu par la suite la dévotion au Sacré-Cœur. Et on termine cette visite-là par le maître-autel, par le chœur de l'Église, avec cette belle verrière-là qui arrive dans le décor de l'Église seulement en 1992. Alors, c'est relativement récent. Et vous voyez que le personnage principal, c'est Jésus ressuscité. Vous voyez Jésus qui a uniquement quelques langes qui entourent son corps pour montrer que c'est vraiment lui, qu'il est ressuscité, ces bandes qui avaient servi à son enterrement. Et vous voyez qu'il est ressuscité et vous voyez aussi les plaies dans ses deux mains, dans ses deux pieds et dans son côté. Alors, le Christ Jésus, le ressuscité, c'est ça que nous venons rencontrer. C'est lui que nous venons rencontrer à l'Église quand nous venons. Et vous voyez qu'en bas, c'est comme s'il veillait sur Saint-Gabriel. Alors, regardez les maisons, ces différentes maisons qui sont en bas de lui. Là. Alors, c'est comme si le Christ Jésus veillait sur Saint-Gabriel.